Bonjour et bienvenue sur la web radio des Incorruptibles. Aujourd'hui, dans cette nouvelle émission, le thème sera l'association GACO, tenue par les étudiants du DUT. Nous avons aujourd'hui comme invité Ameline. Bonjour Ameline. Bonjour. Membre de l'association GACO. Au programme de cette deuxième émission, une revue de presse, une interview et le tant attendu jeu d'actualité. Et tout de suite, la revue de presse présentée par Marie-Charlotte. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse de la semaine du 25 octobre 2017. Commençons avec la communication. Fanfare sur les quais de la gare, grande réception sur les bords de la Garonne, champagne et caviar dans le TGV Paris-Bordeaux. Selon la lettre digitale Mobilettre, l'inauguration des 2 lignes TGV entre Paris-Bordeaux et Paris-Rennes le 1er juillet 2017 aurait coûté 6 millions d'euros, soit le prix de 60 000 trajets Paris-Bordeaux en TGV. 3 millions d'euros, rétorque la SNCF. Ce n'est pas la première fois que l'entreprise dépense autant pour promouvoir ses lignes et ses trains. En 2009 déjà, elle organisait 200 événements de communication, soit presque un tous les 2 jours. Le groupe soigne aussi ses relations avec la presse. Il y a quelques années, des séminaires de plusieurs jours étaient monnaie courante. En 2013, la Cour des comptes, dans un rapport sévère, évalue les dépenses de la SNCF à 210 millions par an entre 2007 et 2011. La Cour cite l'exemple d'un séminaire organisé à Tanger en 2011. 600 managers ont été invités pendant 4 jours pour une somme de 4 300 euros par personne, soit un dépassement de 92% par rapport au budget initialement prévu. Coût total 2,7 millions d'euros. Et on continue toujours avec la SNCF en commerce. Si les années 2000 ont été celles du e-commerce, les années 2010, celles du M-commerce, celles à venir seront celles du C-commerce, autrement dit, celles du commerce conversationnel. En termes de business, le conversationnel aura un impact plus fort que le mobile il y a 10 ans, affirme Benoît Bouffard, directeur de produits et innovation de voyage SNCF.com. Concrètement, la SNCF sera l'un des premiers e-commerçants français à permettre à ses clients de pouvoir commander leurs billets de train sur smartphone grâce à l'assistant Google, bientôt disponible sur Android et iOS ou via l'enceinte intelligente Google Home. Autre innovation, grâce à l'expérience acquise avec son bot sur Facebook Messenger et son expertise en apprentissage automatique et traitement automatique du langage naturel, les développeurs ont conçu VBot. Il s'agit de la première interface de recherche en langage naturel du e-tourisme français. En échangeant par écrit avec le bot sur la ville de départ, la destination et l'heure, celui-ci trouve les trajets pouvant correspondre à la demande. On continue avec la politique. C'est hier, mardi 24 octobre, qu'Emmanuel Macron a reçu le président égyptien. 3 dossiers seront au centre des entretiens entre les 2 hommes, politiques, militaires et économiques. La question des droits de l'homme sera abordée, mais comme par le passé, ne devrait pas vraiment affecter les relations très étroites qu'entretiennent Paris et Le Caire. Le dossier du terrorisme sera prioritaire, d'autant plus que l'Égypte vient de subir une série d'attaques liées au groupe État islamique, qui a aussi inspiré plusieurs attentats en France. Les 2 présidents se pencheront notamment sur le problème de la Libye, qui risque de devenir le nouveau foyer des djihadistes chassés de Syrie et d'Irak. Une menace pour l'Égypte et les pays voisins, mais aussi pour la France. Mais c'est surtout au niveau économique que les relations pourraient connaître la plus grande embellie. Rien que pour le métro du Caire, les entreprises françaises ont remporté pour 2 milliards d'euros de contrats. Les échanges commerciaux ont eux aussi augmenté de 12% au cours du premier semestre 2017. Le président Sisi, qui est accompagné d'une délégation d'hommes d'affaires égyptiens, va rencontrer de grands patrons français pour chercher à les inciter à investir en Égypte. Et puisqu'il s'agit du sujet d'aujourd'hui, donc l'association, parlons d'association. L'association des étudiants en médecine, la Corpo à Caen, a vu son week-end d'intégration annulé après l'ouverture d'une information judiciaire pour bizutage. Dans les colonnes du Monde ou dans celles de Ouest France, plusieurs étudiants racontent. Ils évoquent un bizutage organisé annuellement par les corporations des étudiants de médecine de Caen, particulièrement auprès des étudiants et étudiantes de 2e année. Cette pratique, pourtant interdite par le Code pénal depuis 1998, consiste à amener une personne contre son gré ou non à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l'alcool de manière excessive lors d'une manifestation ou de réunion. Le 6 octobre dernier, ce dossier a donc été envoyé à la justice, au rectorat et au président de l'université Caen-Normandie. L'enquête démarre tout juste, ajoute le procureur de Caen. Voilà en ce qui concerne la revue de presse, je redonne la parole à Martin. Merci Marie-Charlotte. Et tout de suite, nous allons repasser à l'interview avec Ameline. Donc bonjour Ameline. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous nous intéressions à ton association. Donc si tu pouvais nous parler d'elle, sa création.
Oui, bien sûr. Donc, le groupe étudiant de l'association existe depuis 1998. C'est une association à la sous-préfecture et avec la banque depuis 2015. Donc tu es dans l'association depuis juin. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus, tu peux un peu plus nous en dire sur elle, par exemple les voyages, son but, etc. Alors, l'association organise des voyages, comme Amsterdam bientôt, des soirées, et elle permet aussi de faire connaître le département GACO. Donc, elle contient 60 membres des 2 promos GACO. Mhm. Et nous sommes 10 personnes dans le bureau. Donc, il y a Adeline Caron qui est la présidente, Charlotte Adriansen qui est la vice-présidente, Nicolas Duo et Lucas Delotre qui sont les trésoriers. Océane Libert, Sema Kaya et moi-même, nous sommes les chargés de communication. Léna Foss et Tatiana Caro qui sont les secrétaires. D'accord, donc ça c'est tous les membres. Donc tu peux aussi nous dire pourquoi tu t'es investi dans cette association, c'était quoi le déclic, pourquoi tu voulais aller là-dedans? Je me suis investie dans l'association car c'est un projet qui m'intéressait pour organiser les voyages, les soirées, enfin faire vraiment la communication. D'accord, et donc tu nous disais que ton rôle de l'association c'était la communication de celle-ci. Si tu pouvais nous en dire un peu plus sur ça. Oui, donc nous, Océane et Sema organisent les affiches Ok. pour les différents événements. Mhm. Et moi, mon travail est de les publier sur le compte et la page de l'association sur Facebook. Et donc aussi, j'avais vu, il y avait eu plusieurs difficultés lors de la reprise de l'association. Tu pourrais nous en parler, par exemple, au niveau de la définition des rôles, etc. Oui, ce sont les présidentes. Nous avons changé 3 fois de présidente pour différentes raisons comme leur organisation pour gérer la présidence. Et du coup, tu as dû faire plusieurs actions au niveau de cette association. Tu as dû faire quelque chose dont tu as dû mettre en place. Donc Oui. c'est laquelle dont tu es la plus fière? Celle dont je suis la plus fière, c'est la journée d'intégration. Car on voulait que les 2 promos GACO, donc la première et la deuxième, s'entendent bien, sont bien intégrés l'une à l'autre. Et on a réussi à faire ça. Ouais, c'était plutôt pas mal. Il y avait une journée au bowling, hein, Antoine. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Et il y avait eu Ouais. un rallye photo au matin, c'était ça? Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est plutôt pratique pour faire découvrir aux étudiants, etc., la ville de Saint-Omer, s'ils connaissent pas forcément, etc. Exactement. Puis même pour tisser des liens, c'est bien aussi. C'est pas mal, hein. Ouais. Donc à l'heure actuelle, l'association, elle accomplit déjà quelque chose. Bah, du coup, oui, puisqu'on vient juste de parler du rallye photo, du bowling, des plusieurs sorties, etc. Ouais, Mais est-ce qu'il y en aurait journée d'autres encore? Oui, bien sûr. Prochainement, nous organisons un voyage à Londres en partenariat avec les MTL. Mhm. Donc ça sera pour la promo 2e année. Et aussi un voyage à Amsterdam le 25 novembre avec les 2 promos et des extérieurs en partenariat avec l'association JS3B. JS3B, donc je suis Black Blamber, hein, une association contre le racisme. Avez-vous des partenariats? Bah oui, on vient d'en Oui. parler justement, mais quel serait le but justement de ces partenariats? Quels sont les avantages qu'ils pourraient vous apporter? Les avantages, c'est de pouvoir organiser plus d'événements comme Amsterdam. Sans l'association JS3B, ça serait infaisable. Et aussi de remporter un peu plus de bénéfices. Du coup, qu'est-ce que tu dirais aux étudiants qui prendront ta relève l'année prochaine parce que forcément tu vas partir au mois de juin après tes partiels, etc. Et forcément il doit y avoir une relève parce que sinon l'association va Oui, mourir. tout à fait. Comment tu comptes faire pour essayer de donner l'envie aux autres étudiants de reprendre ta place? Eh bien, pour reprendre l'association, il faut vraiment en avoir envie, car il faut vraiment s'investir beaucoup, prendre beaucoup de son temps. Ouais, voilà, par exemple, toi par semaine tu as des réunions, etc. Ça te prend à peu près combien de temps de faire ça? Par Semaine à peu près, ouais. semaine, on va dire que ça prend quelques heures dans la semaine. Non, Les- je présume que ça dépend aussi des activités. Oui, voilà. Aujourd'hui, ouais. il y a une réunion, non? C'est Oui. à propos de quoi? C'est à propos du goûter qui va se faire vendredi et d'Amsterdam. D'accord. Puis aussi de Gaconèche qui va se dérouler en janvier. Donc oui, Gaconège, une bonne sortie qui avait été aussi Ouais. organisée l'année dernière. L'année dernière. Faut vraiment le faire, hein, c'est vraiment pas mal. Et c'est Donc- pas cher pour ce que c'est. Oui, oui, bah surtout, Sur- bah en plus, oui, c'est vrai, ils ont mis un genre de carte membre qui permettrait d'avoir des petites réductions au niveau des sorties, etc. Et c'est vraiment intéressant. Et est-ce que tu aurais une petite information qu'on ne sait pas sur la forme, sur l'association? Eh bien, pas vraiment. Il n'y en a pas? Il n'y a pas un petit truc croustillant qu'on pourrait savoir? Quelque chose un petit truc qu'on Ah sait ouais. pas Ça reste confidentiel. une petite gaffe Ce qui est secret reste secret. Ah, d'accord.
Donc, merci Ameline pour cette interview, rien. merci beaucoup. Et notre prochaine partie sera le petit jeu d'actualité qui aura pour but de trouver une personne marquante durant cette semaine. Bon, alors cette semaine, vous devriez trouver qui c'est. Hein. Je suis le personnage d'une bande dessinée. Mon 37e album est sorti la semaine dernière. Je porte un haut noir et un pantalon rouge. Qui suis-je? Spirou. Non. Oh, dommage. Au noir et un pantalon rouge. Oui. C'est simple. C'est une bande dessinée. Une bande Réfléchissez dessinée. bien. Ouais. Non, je vois pas. T'aurais un autre indice? Non, j'en ai pas là en tête. Après, si j'en dis d'autres, ce sera Ça sera vraiment trop trop facile. simple. Facile, Ouais. Non, je vois absolument pas. Un haut noir, un pantalon rouge. Bah, allez, je peux en dire un autre. Les bandes dessinées ont parfois été adaptées en film. Alors là, je vois absolument pas. Alors franchement, là, non, moi non plus. Bon, moi, je vais vous dire qui c'est. Alors, c'est ce jeudi 19 octobre que le 37e album d'Astérix est sorti. Ah bah oui, bien évidemment. En plus, c'est passé Ah, c'est vrai que- Voilà, c'est ça. 2 millions sur le marché francophone, autant en Allemagne et 1 million pour le reste du monde. Ce devrait être le plus gros tirage de l'édition française en 2007, tout genre confondu. À noter également que la diffusion d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre hier soir sur TF1 l'a emporté sur tout le reste, arrivant en tête des audiences avec 6 millions de spectateurs, soit 25% de la part de l'audience. Voilà pour le petit jeu d'actualité. Merci bien. Merci beaucoup Marie-Charlotte. Donc nous arrivons à la fin de cette deuxième émission des Incorruptibles. Je remercie encore toute notre équipe, Antoine, Ameline, Marie-Charlotte, Giovanni à la régie. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et j'espère que vous mènerez à bien vos projets pour l'association hein, Oui, merci. et que nous vous remercions pour toutes ces activités que vous mettez à disposition chaque jour pour nous. Au revoir à tous. Au Au revoir. revoir. Au revoir.